En ce beau mois de mai 1978, en France, histoire de changer un peu des États-Unis, alors que l'Hexagone s'apprête à bientôt découvrir pour la première fois un certain Goldorak à la télévision, un couple de jeunes mariés, Jean-Paul et Christiane, va connaître une incroyable aventure dans le nord du pays. À ce moment-là, ils habitent en banlieue parisienne et travaillent dans la capitale. Jean-Paul est cadre dans une société d'informatique et son épouse est employée pour réaliser des sondages d'opinion. Ils n'ont pas d'enfants à cette date-là. Mais cela fait déjà un certain temps qu'ils commencent à en avoir assez de cette existence. La vie dans la capitale est éprouvante physiquement et mentalement, sans parler du bruit, des embouteillages ou des grèves. Depuis longtemps déjà, ils souhaiteraient s'installer à la campagne, quitte à rogner un peu sur leurs revenus, mais au moins pouvoir profiter d'un quotidien autrement plus calme et plus tranquille. Pas question toutefois de tout quitter comme ça sur un coup de tête. Tout en mettant patiemment de l'argent de côté, ils se renseignent à droite et à gauche, sans se précipiter, à la recherche de l'endroit idéal, loin de la fureur de la grande ville. Nous sommes à la fin des années 70. L'exode rural des années 50-60 est terminé et a laissé d'innombrables villages plus ou moins à l'abandon, ou n'accueillant plus que des vacanciers saisonniers. Pour pouvoir donner une nouvelle jeunesse à certains d'entre eux, les pouvoirs locaux sont prêts à fournir d'intéressantes subventions. Un dimanche, Jean-Paul et Christiane décident de prendre leur voiture et d'aller faire une petite balade dans un de ces hameaux éloignés de l'agglomération parisienne. Au bout de quelques heures, ils se retrouvent sur un terrain de terre en pleine forêt. « Ma chérie, j'ai comme l'impression que nous sommes perdus. Que dit la carte ?»« Désolé, mais depuis qu'on a quitté la départementale, je ne m'y retrouve pas. En plus, tous les chemins que nous avons croisés depuis que nous sommes entrés dans ce bois ne sont pas répertoriés. Ils sont sûrement trop petits pour cela. Mais le village devrait se trouver pas loin. Bon, on va déjà s'arrêter pour pique-niquer, il est bientôt midi, le temps est splendide et j'ai faim. On verra plus tard. » Jean-Paul arrête son véhicule, les époux sortent la glacière, puis une nappe pour s'installer, et profitent d'un agréable moment sous les feuilles des arbres. Une fois le repas terminé, ils décident d'aller faire une petite promenade à pied dans les environs, sans pour autant trop s'éloigner. Mais au bout d'une bonne centaine de mètres, la forêt disparaît brutalement, et le couple se retrouve soudainement au beau milieu d'un village, un peu comme s'il avait été téléporté, ou si leur mémoire avait été effacée durant quelques instants. Stupéfaits, ils regardent autour d'eux. Ils se retrouvent à présent dans la rue principale d'un village, une rue peu large, avec sur les côtés des maisons en bois, certes en bon état, mais qui semblent dater d'il y a fort longtemps. « Mais comment on a fait ?»« Je ne saurais te le dire, mais au moins il semble bien qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. D'après la carte routière, il n'y a pas d'autre agglomération à moins de 20 km. Mais c'est pas ça qui m'intrigue le plus. Regarde mon chéri. »« Quoi ? Tu ne remarques rien ? Il n'y a personne. Pas âme qui vive. Pas un son. Il devrait quand même au moins y avoir quelques habitants, ne serait-ce que les anciens du village. » C'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit me met mal à l'aise. J'en ai des frissons. Moi aussi. C'est plutôt joli et semble en bon état, mais il y a... Comment dire ? J'ai du mal à l'expliquer, mais... Ce village semble comme respirer le malheur. En tout cas, je pourrais jamais vivre ici. « Christiane, regarde ça !» Jean-Paul interrompt sa moitié pour montrer du doigt une rigole au milieu de la chaussée. « L'eau ! Elle est gelée !» Effectivement, une mince couche de glace recouvre l'eau. Jean-Paul décide de la toucher du pied. C'est bien de la glace. « Mais enfin, ça n'a aucun sens. Nous sommes bientôt en juin. Et il fait un temps magnifique aujourd'hui. » Les frissons qu'ils ressentent depuis quelques instants ne sont pas seulement liés à l'angoisse, mais également au froid. Ils relèvent le col de leur blouson, mais cela s'avère être bien insuffisant. Si l'eau a gelé, cela veut dire qu'il fait moins de 0 degré. Ils se regardent presque paniqués. Se prenant la main, ils décident de faire demi-tour et de repartir en courant par là où ils étaient venus. Durant cette courte course, Jean-Paul remarque une petite église paraissant flambant neuve, avec une porte en bois ciré. Et soudain, ils se retrouvent de nouveau en pleine forêt. Ils jettent un coup d'œil derrière eux et ne voient que des arbres. En levant les yeux au ciel, ils peuvent admirer un splendide soleil de fin de printemps. La température est revenue à la normale. Tout au loin, ils peuvent même apercevoir leur voiture. Que s'est-il passé ? Ils seraient bien incapables de l'expliquer. Mais étant tous deux d'une nature rationnelle, ils veulent comprendre ce qui leur est arrivé. Où étaient-ils donc ?
Quel était ce mystérieux village désert et glacial? Il se met alors à procéder à diverses vérifications. Tout d'abord, ils finissent par enfin trouver le village qu'ils recherchaient dès le début, qui, lui, se trouve être à moitié en ruine. En interrogeant les vieux paysans du coin, ceux-ci leur disent qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une autre bourgade dans les environs, et qui correspondrait à la description qu'ils en ont fait. Encore moins avec une église toute neuve. Faisant preuve d'un certain courage, certains diraient inconscience, ils décident ensuite de retourner sur les lieux maudits, mais sans succès. Ils ont beau tourner en rond dans le bois, ils sont incapables de retrouver ce fameux village. En désespoir de cause, ils se rendent aux archives départementales mener leur enquête et... ils finissent par tomber sur le texte d'un chroniqueur local, qui remontait déjà au début du XIXe siècle, et qui faisait mention d'un village qui aurait pu se trouver à cet emplacement. Mais l'auteur lui-même se permet d'émettre de sérieux doutes sur son existence, n'en ayant entendu parler que sous forme orale. La tradition racontait que ce hameau, dont tout le monde avait oublié le nom, aurait perdu tous ses habitants lors de la grande peste noire du Moyen-Âge. Le seigneur d'alors en aurait ordonné la destruction totale en le brûlant intégralement. Cet ordre aurait été exécuté en hiver. Alors, Jean-Paul et Christiane auraient-ils fait comme une sorte de bond dans le temps, remontant plus de 500 ans en arrière? Ce n'est pas la seule histoire du genre, et je vous en raconterai peut-être d'autres du même style un autre jour.